Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter les favoris. Il y a un flop du mois de février, vous allez voir c'est assez riche, c'est assez lourd. Il y a pas mal de découvertes que j'ai faites au travers du mois, même si c'est un mois très court. Si c'est pas déjà fait les filles, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Donc on va peut-être commencer par la catégorie random et à ce sujet j'ai deux produits culturels et un autre produit un petit peu spécial. On va peut-être commencer par la culture et par les Oscars. Et écoutez, chose que je vous ai pas forcément dite sur moi, c'est que j'adore le cinéma et que je m'y rends très régulièrement. J'essaie au minima d'y aller une fois par semaine dès que je peux le week-end. Et il y a le film Green Book qui a cartonné aux Oscars. Donc pour celles qui, je vous donne juste les deux personnages principaux. Vous avez Viggo Mortensen. Pour celles qui ne voient pas, c'est un acteur qui jouait dans... Mon écran est cassé donc c'est peut-être pas la bonne idée de vous montrer. Qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux. Et sinon on a Ali Mahershala qui a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur second rôle. Je vous lis rapidement le synopsis et je vous dis ensuite ce que j'en ai pensé. Donc ce que je vous ai pas dit les filles, c'est qu'à l'origine c'est adapté d'un roman. Donc en 1962, lors de la règle de la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale. Lors de sa tournée de concert, durant leur périple de Manhattan jusqu'au sud profond, il s'appuie sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l'on ne refusera pas de servir Monsieur Shirley et où l'on ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser les préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des différences insurmontables et découvrir leur amitié commune. Honnêtement, ce film, je m'attendais pas à grand chose, donc honnêtement quand je l'ai vu je me suis dit ouais bon le casting est sympa, mais j'ai adoré, c'est un excellent film qui traite de sujets très profonds mais qui apporte une touche d'humour. Vous voyez c'est pas en mode fataliste, en mode bon on va encore parler de racisme, je trouve que c'est très bien amené et j'ai accroché sur la personnalité des deux acteurs. Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, un film qui est profond, qui fait passer un bon message, avec un excellent jeu d'acteurs, honnêtement je vous recommande vivement ce film. Ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré, pareil je m'attendais pas à grand chose, c'est un livre qui est très populaire, hein. C'est un livre de l'auteur Barbara Abel, Derrière la haine, et pour vous dire qu'il y a une suite qui s'appelle Après la fin que je suis en train de lire et qui a l'air tout aussi bien. Je vous lis le résumé. D'un côté, il y a Tiphaine et Sylvain, de l'autre Laetitia et David, deux couples voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge. Maxime et Milo grandissent ensemble comme des jumeaux, jusqu'au drame. Désormais, seule une haie les sépare, la culpabilité, la vengeance, la paranoïa de la haine. J'ai adoré ce livre. Donc comme le résumé nous l'explique si bien, en fait on va suivre l'histoire de deux familles qui ont à peu près le même âge, qui ont des enfants qui ont exactement le même âge, qui vont être très proches. Et il va arriver un drame, une tragédie à l'une des familles, et là ça va remettre en doute tout. Je peux pas vous en dire davantage sans vous spoiler, mais je l'ai trouvé palpitant dès le départ. Parce qu'en général ce genre de thriller, c'est un petit peu long à démarrer, mais là dès le début ça commence par, donc c'est même pas le chapitre 1, c'est le prélude, je sais pas comment ils appellent ça. Attendez, je vous le dis. Ouais non, il n'y a même pas d'intitulé. Ça commence par une dispute entre les deux femmes, très virulente, avec des noms d'oiseaux. On comprend pas pourquoi, ça en vient aux mains. Et honnêtement, ouais, à la fin j'ai été sur les fesses. Je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Et il y a une suite. Voilà, si vous êtes amatrice de suspense, je vous recommande vivement. C'est un très bon roman. Maintenant les filles, je vais vous parler d'un produit que j'ai demandé à recevoir au travers de la plateforme Octolit. Donc ça c'est la marque qui me les a offerts. Et ça s'appelle Lunéal. Attendez que je vous montre. Alors c'est très intime. Je voulais vous en parler parce qu'honnêtement, moi quand j'ai voulu avoir des infos, j'étais bien contente d'avoir une amie qui me la recommande. En fait, il s'agit tout simplement d'une cup menstruelle que vous utilisez quand vous avez vos règles. Et je peux vous assurer que ça a changé ma vie.
Alors, pour tout vous expliquer, je suis quelqu'un d'ultra sensible à ce niveau-là. En 2011, suite à une mauvaise application d'un tampon, c'était hors de question pour moi, c'était inimaginable, je pouvais plus mettre de tampon. Donc du coup, ma seule alternative, c'était les serviettes et je trouve ça pas hygiénique. J'ai l'impression de me sentir sale quand je mets des serviettes et j'avais vraiment beaucoup entendu parler de la cup, mais j'avais personne dans mon entourage qui l'avait testé jusqu'au jour où l'une de mes amies me dit mais honnêtement Lima tu devrais tester, moi je t'assure que ça m'a révolutionné mon quotidien en période de règles. Et au début c'est un peu étrange parce que vous n'avez pas l'habitude et en fait non c'est juste parfait, pour rien au monde je changerais de moyens de protection. Je trouve que c'est pratique, c'est économique en plus, hein, et je trouve ça beaucoup plus hygiénique. Beaucoup plus hygiénique. Vous pouvez la passer après, faut la laver bien sûr à chaque utilisation. Vous avez un petit pochon avec. Alors là, ce qui était assez sympa, c'est que vous aviez un kit où vous avez un petit tote bag, donc ça c'est sympa. Vous avez un petit sachet de thé que j'ai pas encore entamé, mais a priori qui est censé vous voyez un petit peu. Vous sentir un petit peu plus légère, un petit peu moins ballonnée. Et vous avez un nettoyant moussant pour les parties intimes. Et honnêtement, ça, c'est une tuerie. Alors pas nécessairement cette marque les filles, mais je vous assure que si vous hésitez, vous n'osez pas sauter le pas, franchement faites-le, c'est vraiment génial. Génial. On va peut-être commencer par un flop, hein, parce que j'en ai qu'un ce mois-ci. Et oui, j'ai insisté, j'ai perduré, j'ai réessayé un déodorant Schmitt. Et cette fois-ci, c'était celui à la bergamote et au citron. Puisque nombreux d'entre vous m'avaient dit oui, mais ça doit être les huiles essentielles. Et effectivement, c'est les huiles essentielles qui ont fait que j'ai eu une abominable allergie. C'était celui à la base de sauge et de lavande. C'est dommage que je préférais largement l'odeur. Il n'y a pas à dire, les filles, je déteste ce déodorant-là. Pour plusieurs raisons. Bon, l'odeur, ça me dérange absolument pas. Je déteste les grumeaux qui vous laissent sous les aisselles. Je trouve ça très inconfortable. Vraiment. Et en plus de ça, je trouve qu'il performe pas du tout. Je trouve que je sens la transpiration avec ça. Alors qu'habituellement, avec aucun déodorant, je sens la transpiration. Mais alors, non, c'est réellement pas un déodorant pour moi. Donc dites-moi si vous avez d'autres alternatives naturelles. Parce que honnêtement, je suis vraiment à la recherche de la composition parfaite. Mais voilà, je l'ai ni trouvé efficace. Et en plus de ça, je l'ai trouvé inconfortable. Donc ça, désolé, Schmitt, mais non. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu par la marque Sally Hansen, que j'ai demandé. C'est d'ailleurs ce que je porte sur les doigts. Alors moi, ma problématique avec les vernis, c'est que ça ne tient jamais. Ça part au bout de quelques heures, c'est horrible. Je ne trouve jamais de vernis. C'est pour cette raison hein, que j'en porte très rarement. Parce que ça me gonfle en fait. Ça met 15 ans à sécher. Pour en fait l'avoir à peine 24 heures sur mes ongles. Donc à l'origine en fait dans ce lot là vous aviez donc un top coat. Alors voilà de quoi se compose le kit. À l'origine il y avait 3 vernis, moi j'en ai un qui est arrivé complètement brisé donc j'ai pu en tester que 2. J'ai la teinte Pink Tank que je porte actuellement sur les doigts et la teinte Totem Lee Yours. Très gros coup de cœur pour celui-ci, il est magnifique, c'est un sublime nude honnêtement et bizarrement le fuchsia je le trouve vraiment sympa, c'est pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter mais il est très joli. Alors ce que je peux vous dire sur ces vernis, alors il y a les vernis, il y a le top coat aussi qui est génial, là j'en ai pas mis du top coat et vous avez un fortifiant. Ce que j'adore avec ces vernis c'est le pinceau, c'est un peu un pinceau en mode langue de chat vous voyez. C'est un pinceau qui est plutôt large, donc c'est génial, vous n'avez pas besoin de repasser 10 000 fois. En un passage, ça balaye l'ongle au complet. Bien sûr, je mets toujours au moins 2 couches, histoire que ce soit plus opaque. Et alors, vous dire qu'il a une tenue exceptionnelle, non. Par contre, ce que j'ai adoré avec ce vernis, donc quand vous rajoutez le top coat, bien sûr que ça fait perdurer la longueur et la durée de vie de votre vernis beaucoup plus longtemps. Je dois dire que ça tient 48 heures pour moi, ce qui est déjà une prouesse sans qu'il s'écaille, sans rien. Ce que j'adore en revanche avec ce vernis, et ça c'est fantastique, j'ai jamais eu aucun vernis qui me procurait ça, c'est que si je le veux, je peux l'enlever comme ça et j'enlève la totalité du vernis sans que ça m'abîme l'ongle. Et ça c'est fantastique plutôt que d'avoir à gratter ou d'avoir systématiquement à utiliser votre dissolvant. Et ça j'ai trouvé ça fantastique. Ça c'est pas mal du tout aussi, le soin fortifiant pour les ongles. Donc voilà, globalement très satisfaite. Je suis juste un petit peu embêtée de ne pas avoir pu tester la troisième qui était magnifique. C'était un peu un corail, en plus c'est la couleur que je voulais le plus, mais bon. Quoi qu'il en soit, ça c'est un top. Honnêtement je vous recommande vivement si vous ne connaissiez pas Sally Hansen.
regardez, il y a pas mal de sites qui les vendent maintenant. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Je vais vous présenter une palette que j'ai redécouvert. Alors ça fait longtemps que je l'ai cette palette là, c'est une palette de chez Becca dont on a très peu entendu parler et moi c'est la Ombre Rouge Eye Palette. Je l'ai utilisée quand j'étais en déplacement professionnel et tout simplement ce que regardez, vous allez voir, c'est une palette de neutres. Je trouve que les couleurs sont très jolies, vous avez une jolie tonalité de couleurs un petit peu brutes comme ça, ils se blendent parfaitement, ils ont une excellente tenue, voilà. Si vous cherchez une jolie petite palette neutre, honnêtement celle-ci est vraiment sympa. J'aime aussi le format qui se glisse assez facilement dans votre sac, idéal pour voyager, très très bonne palette. Puisqu'on est dans les palettes, je vais vous montrer ce que j'ai actuellement. Alors je vous l'avais présenté dans un haul, mais j'avoue que j'avais pas tellement eu le temps de jouer avec. Je l'avais peut-être juste testé une ou deux fois et ce mois-ci je l'ai vraiment beaucoup utilisé. C'est la Starlit palette de chez Make Up For Ever qui est fantastique. Ce sont uniquement des fards duochrome. Ils sont superbes ces fards à paupières. Vraiment vraiment. Je sais pas si vous allez voir mais j'en ai mixé deux. J'ai mixé cette teinte là avec cette teinte là. C'est fabuleux. Franchement ça suffit à lui-même. Ils sont magnifiques ces top coat. Donc voilà, et j'ai vu qu'il y a une nouvelle palette qui va sortir chez Make Up For Ever que j'ai vu la journée presse Sephora. Autant vous dire que je vais me la prendre direct. En tout cas, ça c'est une merveille. Si vous êtes amoureuse des top coats, vous adorez les paillettes, foncez les filles, vous posez pas les questions. En plus, elle est magnifique, j'adore, c'est dans les teintes un petit peu violettes. C'est tout ce que j'aime. Produit qui m'a été envoyé par la marque, c'est une excellente collaboration. C'est une collaboration entre MAC et entre Bumble and Bumble. Donc en fait, moi MAC, je connais, j'adore déjà, vous le savez. En plus, c'est une couleur cultissime, c'est la teinte Ruby Woo. Et croyez-moi, malgré la tonne de rouge à lèvres MAC que j'ai, je l'avais pas celui-ci. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un top des produits MAC parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ça fait des années que j'utilise cette marque et j'ai vraiment des tops. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais alors, je vous montre pour celles qui ne connaissent pas la teinte Ruby Woo. Mais voilà, il est magnifique. Et c'est quoi le fini? C'est un fini rétro mat, donc parfait, c'est vraiment le rouge par excellence quoi. Donc ça, excellent. Et en fait, moi j'étais très curieuse de tester les produits de chez Bumble and Bumble que j'avais testé que par le biais de petits échantillons et honnêtement j'aime beaucoup. Alors il y en a un que j'ai mis actuellement sur mes pointes. Il y a deux produits. Vous avez ce petit produit là qui est parfait pour voyager. Ça s'appelle le Hairdresser Invisible Oil. C'est tout simplement une huile qui effectivement se voit à peine. Elle est à peine perceptible, pourtant j'en ai mis quand même pas mal. Elle vient bien hydrater vos pointes et en plus elle a une petite odeur vraiment sympathique. Donc ça j'ai vraiment aimé. Et ensuite vous avez un deuxième produit qui s'appelle le, pareil, Hairdresser Invisible Oil Heat UV Protector Primer. Donc ça c'est, je l'ai testé une fois pour le mettre sur un appareil chauffant. Et honnêtement ça va protéger mes cheveux. Mais ce qui est génial c'est surtout que vous avez une protection des UV sur vos cheveux. Ça c'est quelque chose dont vous ne méfiez pas suffisamment. Mais je vous assure que les cheveux prennent cher quand vous ne les protégez pas. Je vous assure que les cheveux pâtissent vraiment du manque de protection et ça c'est le genre de produit qui est parfait. En plus je trouve que les contenants sont vraiment top. Là vous avez du 60 ml et du 25 ml. Donc ça, excellente collaboration, tout bon sur la ligne. Je vais désormais vous parler d'un produit de chez Tarte. C'est pas que j'ai redécouvert Tarte, mais au travers de mon ancienne vidéo, celle de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, je vous inviterai à la voir. Si j'y pense, je vais essayer de la rattacher. C'est la revue de chez Tarte, on le sait, Tarte, il y a un produit qui va pas tarder à arriver en mars. Et le lancement officiel sera en avril, les filles. Donc moi j'ai retesté leur fond de teint, le Amazonian Clay Full Coverage Foundation qui contient un SPF 15 et honnêtement c'est un joli fond de teint. Je trouve qu'au niveau de la durée c'est pas celui qui dure le mieux, mais si vous cherchez un joli rendu couvrant, honnêtement c'est un très bon fond de teint, je vous le recommande. Autre produit que j'ai adoré de chez Tarte que j'ai complètement oublié de vous inclure dans ma revue. Et c'est normal, il était caché. C'est ce fabuleux pinceau à fond de teint. C'est vraiment l'un de mes pinceaux préférés de tous les temps. Pourquoi? Parce que ce sont des poils très courts et très denses, ce qui fait que ça vient parfaitement étirer la matière. Honnêtement, il vous faut très peu de fond de teint, c'est très économique et ça donne vraiment un fini airbrush. Il est fantastique. Je le préfère à beaucoup d'autres pinceaux parce que c'est pas le seul pinceau à proposer une densité comme ça et des poils aussi courts. C'est qu'en fait, il y a une excellente prise en main
et je trouve qu'il est vraiment facile à étaler. En plus il est juste parfait pour voyager, il est tout petit et il fait vraiment très très bien le travail. Donc ça j'espère de tout cœur qu'il arrivera en France parce que c'est réellement, je crois que c'est mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint. Non, non, j'ai pas peur de dire ça. C'est vraiment mon, fond de teint mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint. Il est vraiment génial. Autre découverte au niveau make-up, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est l'highlighter de chez By Terry. Je vous ai dit que je le testerais. C'est le Gem Glow Trio Compact. C'est une édition limitée malheureusement les filles. Mais je pense qu'il en reste encore quelques pièces. Donc tant que vous pouvez, courez. Parce que franchement c'est un magnifique highlighter. J'espère que vous vous rendrez compte là à l'écran. Donc honnêtement ça c'est un highlighter que je vous recommande vivement. Par contre pour les personnes avec une peau un peu plus foncée que moi, soit vous utilisez les bordures qui sont un petit peu plus foncées, sinon peut-être que ça sera un chouïa clair. Et puis regardez-moi ce packaging. Vous voyez, peut-être que ce sera un petit peu clair pour vous. Mais en tout cas voilà, il est somptueux. Honnêtement je regrette absolument pas de me l'être procuré. Il est divin cet highlighter. Ensuite au niveau du maquillage, très très belle découverte. Je vous avais dit que j'avais pris ça en solde. C'est les lits de lingerie mat de chez NYX. Et moi j'ai deux teintes. J'ai la 24 et la 16 et ça c'est le genre de produit mais qui est excellent quand vous voulez partir le matin avant d'aller travailler, ou même pas nécessairement quand vous voulez pas vous embêter à vous maquiller mais vous voulez quand même avoir quelque chose sur la paupière. Je trouve que c'est génial. Attendez, je vais vous montrer. Ils s'estompent parfaitement, ils ont une excellente tenue, je trouve que c'est très joli, c'est assez uniforme sur toute la paupière. Ça se travaille très bien, ça fait pas cartonneux. Non, vraiment ils sont vraiment super ces ombres à paupières liquides. En plus elles sèchent plutôt bien, elles sont pas inconfortables sur les paupières. Vraiment très jolies, je suis très satisfaite des deux couleurs que j'ai choisies. Donc ça, pépite, pépite, pépite. Chez NYX, haute pépite. Alors ça je le savais que c'était des pépites. Mais alors ces couleurs là quand je les ai mis, ces eyeliners là, on m'a fait que de me complimenter. J'en ai un qui est un bleu électrique qui va être fabuleux quand il fera un petit peu plus beau. C'est la teinte Vivid Saphir et j'en ai un qui est violet qui est le Vivid Violet tout simplement. Ce que j'adore c'est déjà l'intensité. Alors attendez, il faut que je vous swatch. Le pinceau c'est pas le meilleur pinceau qui soit honnêtement, mais je trouve qu'on peut bien appliquer de la matière. Regardez-moi l'intensité. Ils sèchent mat, ils ont une excellente tenue, ils viennent pas s'effriter. Je trouve que ouais, la sélection des couleurs, donc ça c'est les Vivid Brights, vous en avez des couleurs un petit peu plus conventionnelles, mais j'adore, en plus c'est vraiment peu cher, je crois que c'est 6 €, donc ça, NYX, bravo, excellent, excellent eyeliner. J'adore les eyeliners de chez NYX, hein. Je vous l'ai déjà dit, si vous suivez même par exemple mon Best of Drugstore, mon chouchou c'était le Epic Ink Liner de chez eux qui est fantastique. Autre produit qui est vraiment pas mal. Alors il y en a un que j'ai reçu par la marque, les autres je les ai achetés. Enfin les autres je les ai eus. C'est la teinte L21, donc ça c'est Sephora qui me l'a offert directement. Il est très joli. Par contre, donc ça c'était la teinte la plus claire et je le trouve un petit peu trop gris. Vous voyez, c'est un peu une couleur un peu grège. Si j'en ai, vous allez voir ce que j'ai mélangé avec un autre produit. Donc au niveau de la teinte, j'aurais aimé quelque chose un petit peu plus rose bébé, si vous voyez un nude un petit peu plus rosé. Il y a d'autres teintes, hein, mais moi c'est celle-ci que j'avais choisie. Ce que j'adore c'est que ce sont des rouges à lèvres qui sont ultra confortables. Ils sont ultra crémeux, ça glisse tout seul. Ils sont très opaques, vous voyez ça en un seul passage. Voilà ce que j'obtiens. J'adore le fini, c'est ultra confortable. J'ai deux autres couleurs, j'ai la couleur Empowered. Donc ça je vous ai pas dit mais il s'appelle... Alors comment il s'appelle? Parce que là c'est bien beau, je vous ai mis L21. Mais c'est... Alors j'en ai trois. J'en ai un peut-être que je rajouterai dans un giveaway. La teinte elle s'appelle L08 Ear Mirror. Je sais pas si je le dis bien. Roar. Bref. Donc c'est une jolie couleur un petit peu plum comme ça. Mais ça je pense que je vais l'offrir. Ensuite j'ai la teinte L04. Je crois que c'est Empowered. Regardez-moi ce magnifique rouge. Voilà. Donc si vous êtes à la recherche de rouges à lèvres très shiny, qui sont ultra confortables, qui glisse tout seul, avec de jolies couleurs. Après moi c'est juste que le nude, comme je vous le disais, j'aurais préféré une teinte beaucoup plus rosée. Je le trouve foncé pour le nude le plus clair. Après tout dépend de la couleur de vos lèvres aussi. Mais voilà, c'est excellente formule, j'adore le packaging en plus. Bon, c'est vrai qu'il faut un peu penser à ceux de chez Fenty, mais ils sont encore plus jolis ceux-là je trouve. Donc voilà, vraiment très très belle découverte. J'ai deux autres produits au niveau lèvres à vous présenter que j'adore. J'ai ce gloss là, qui est le gloss Chelsea Girls. Et ça, il y a des années, je voyais Tati Westbrook, si vous la connaissez pas, je sais pas comment vous faites, c'est quand même la gourou de la beauté sur YouTube que j'adore.
qui ne jurait que par ce gloss. Chelsea's Girls, Chelsea's Girl, Chelsea's Girl. Donc je m'étais dit, bah why not, en plus j'adore moi Nars. Et en fait j'aime beaucoup, c'est une sorte de couleur un petit peu corail. Alors attendez, je vais essayer de vous le swatcher pour vous montrer. Il est magnifique, c'est un gloss qui suffit à lui-même, vous n'êtes pas obligé de le mettre avec quoi que ce soit. La couleur est sublime. Je pense que honnêtement ça c'est le genre de teinte qui vient flatter n'importe quel type de carnation. C'est un très joli gloss, très jolie tenue. Ils sont pas particulièrement collants, ils sont pas inconfortables et surtout ils sont vraiment ultra pigmentés. J'ai hâte qu'ils nous sortent davantage de nudes Nars. Et là les filles, j'ai trouvé un combo sensationnel niveau rouge à lèvres liquide. Alors ce sont pas des rouges à lèvres liquides qui sèchent totalement mat, parce que je n'aime pas cette formule. C'est plutôt des rouges à lèvres qui ne sont pas du tout sans transfert. Hein. Mais le combo est magnifique. Alors on a la teinte Yours to Try de chez Marc Jacob, qui est un nude, mais qui est quand même un nude qui tire vraiment... tout seul je l'aime pas. Il est beaucoup trop orangé, beaucoup trop chaud. Il y a des sous-tons un peu jaunes dedans. Et on a un rouge à lèvres, j'adore la formule, mais pareil, la couleur c'était pas forcément ça. C'est de chez Burberry, c'est le numéro 9 Lip Liquid Velvet. Ils sont vraiment géniaux ces rouges à lèvres. Qui est un petit peu trop mauve pour moi et un peu trop foncé. Et en fait, quand je mélange les deux, je sais pas si vous allez voir. Là sur ma main, ça n'a peut-être pas parlé. J'adore. J'adore le mélange des deux. Ça tient super bien. Les deux formules sont ultra confortables. Ça, j'adore cette formule. Elle est génialissime de chez Marc Jacob. Regardez-moi le mix des couleurs. J'espère que vous allez voir. J'adore l'association des deux. Ils se contrebalancent tous les deux. Parce que celui-ci est plutôt froid et mauve. Et celui-ci est beaucoup plus orangé et chaud. Et le mariage des deux est dingue. J'adore. Dernier produit make-up les filles. Et ensuite on attaquera sur du soin. Il s'agit de la poudre de chez Fenty. Moi que j'ai pris en teinte Lavender. Donc je vous avais fait une revue première impression sur les nouveautés de chez Sephora. Et l'anti-cerne dans cette vidéo je l'avais pas aimé. Et en fait plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Alors pas de là à le mettre non plus dans mes favoris parce que c'est pas un favori. Mais c'est un bon anti-cerne. Mais en revanche, la poudre, je la trouve géniale. Alors j'aime beaucoup le packaging. Alors après, il est un petit peu bulky. Enfin, il prend beaucoup de place, quoi. Ce que j'ai pas trop compris, vous me le direz, les filles, mais moi, j'arrive pas à enlever. Je sais pas si c'est une opercule à enlever, mais j'ai pas réussi. Bref, donc quoi qu'il en soit, la poudre se présente comme ça. L'odeur, c'est un délice. Ça sent merveilleusement bon. Moi j'ai pas le fond de teint, mais a priori ça semble ressembler à l'odeur du fond de teint. Je trouve que c'est une très jolie poudre qui vient vraiment flouter, qui vient vraiment magnifier le dessous de l'œil. Je trouve que c'est un petit côté un petit peu lissant. Et voilà, je trouve que c'est une excellente poudre. Vous en avez vraiment beaucoup, vous avez 28 grammes, je crois que c'est à peu près 30 € la poudre. Vraiment vous en avez pour votre argent. C'est une très belle poudre. J'ai pas celle de chez Huda Beauty pour comparer. Mais honnêtement je l'aime beaucoup. Je trouve en plus qu'elle a un rendu plutôt... Alors plus vous en mettez, plus c'est visible, mais c'est pas la poudre qui se voit à 8000 km, vous voyez, c'est pas le genre de poudre qui vient ternir le teint. J'ai vraiment adoré cette poudre. Au niveau de mes favoris soins, j'en ai deux, non j'en ai trois, et j'en ai deux de la même marque, et on va commencer par la marque que j'ai en double, il s'agit de Body Shop. Je sais pas si je vous l'avais présenté, soit dans des Humpties, ou alors peut-être que je l'ai présenté mais au travers des réseaux sociaux, je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, donc ça c'est un peu cracra, ne faites pas attention, c'est un baume démaquillant. J'avais détesté l'huile démaquillante de chez Body Shop à la camomille. Vraiment, je l'avais détesté, je l'avais trouvé totalement inefficace. En revanche, le baume, je le trouve génial. J'aime beaucoup l'odeur, ça c'est le gros point fort de cette gamme. Je trouve qu'il démaquille vraiment bien. Il n'est pas inconfortable, il vient pas me brûler les yeux. C'est un très bon baume démaquillant. Honnêtement, ça, super découverte de chez Body Shop, ça fait un moment que je l'ai. Mais je vous avoue que comme j'avais testé l'huile démaquillante et que j'en avais vraiment été déçue, je m'étais dit bon voilà, le baume c'est la même gamme, j'oublie. Et en fait très bon baume démaquillant qui est pas si cher que ça. Après ceci dit vous n'avez que je crois que c'est 90 grammes. Donc bon ça fait quand même un moment. Mais voilà, prenez en compte quand même dans le prix. Autre merveille de chez Body Shop, et alors ça. Je sais pas si je l'aime davantage pour l'odeur, qui pour moi est sublimissime. C'est une odeur de karité. Mais en fait quand je la sens ça me fait pas du tout penser aux karités. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous connaissez... Alors moi c'est un de mes parfums préférés. À l'origine c'est un parfum d'homme que je porte. J'adore ce parfum. C'est genre l'odeur que je trouve que c'est une odeur que je trouve magnifique. Autant sur un homme que sur une femme. C'est Rochasman. Et ça me fait
Vraiment pensez à Rose Jasmine, un peu plus subtil. J'adore cette odeur, elle est folle. L'odeur aux karités, le gommage, l'exfoliant aux karités de chez Body Shop, c'est incroyable. Allez le sentir, vous m'en direz des nouvelles. Mais j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, je trouve que c'est qu'il vient exfolier. Parce que je vous ai dit que moi j'ai la peau très sensible. Il vient exfolier sans m'abîmer la peau. Et surtout, il laisse une pellicule bien grasse, une pellicule d'huile après avoir appliqué ce produit-là. Et donc voilà, ça c'est un très bon gommage que je trouve sympa. Et alors, je vous dis, au niveau sensoriel, il est dingue au niveau de l'odeur. Ensuite, une marque dont je vous ai jamais parlé, et pourtant c'est pas le premier produit que j'ai testé chez eux, mais j'adore, c'est la marque Simple. Donc c'est une marque anglaise qui, comme le nom indique, est vraiment très simple. Vous voyez, c'est sans fioriture au niveau du packaging et au niveau des composants aussi. Et en général, voilà, ce sont des produits qui sont géniaux puisqu'il n'y a pas énormément de choses dans les compositions. Et je les adore. Alors, normalement, je pense que c'est pas censé sentir. Mais ça a juste une odeur de crème en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je l'adore, je trouve qu'elle est super confortable, elle hydrate vraiment bien la peau. J'ai déjà testé aussi un nettoyant visage, la marque ça je l'avais acheté en Espagne à Barcelone cet été, et je crois que ça c'est disponible chez Asos les filles Simple. Mais voilà, c'est une marque qui est très peu chère et qui est vraiment top, donc si vous cherchez une excellente crème, celle-ci est vraiment top, et celle-ci elle est pour les peaux sensibles, tout simplement, donc sans parfum artificiel ou couleur. Voilà, c'est même pas 10 € la crème, elle est vraiment vraiment top. Voilà mes belles, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aviez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ou s'il y a des produits que vous aimeriez voir en action, peut-être au travers d'un make-up sur Instagram, sur Snap. Dites-le moi, ça me ferait plaisir de savoir si ça vous plaît. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Japanese hits make a kick go low.